roi des rois, le Seigneur, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te di merci parce que c'est toi qui lo va a utilizar él por nos parler. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content d'être parmi vous. En tout cas, merci pour l'accueil. Il y a une bonne présence de Dieu. Alléluia. Amen. Pour commencer, j'ai reçu une parole pour l'église ici. J'ai une vision et j'ai vu un vitrail de l'église réformée, mais c'était à l'intérieur de l'église et il y avait le soleil derrière et on voyait dans ce vitrail, on voyait différentes formes, différents personnages, différentes couleurs, mais on ne voyait pas le soleil qui était à l'extérieur, mais on devinait que ces vitraux prenaient tout un sens dans leur forme, leur couleur, parce qu'il y avait le soleil à l'extérieur, on ne le voyait pas. Et bien spirituellement c'est la même chose. Dans cette église il y a des choses qui se font, qui se forment, et c'est l'esprit de Jésus qui est derrière. Mais on ne voit pas la personne physique de Jésus, mais c'est lui qui l'influence. Et par vos dons, par vos prières, par vos témoignages, c'est vraiment ce vitrail, avec plusieurs personnes, avec des natures différentes, avec des couleurs différentes, avec des qualités naturelles, spirituelles différentes. Et vous êtes en train de vous laisser transformer. Et le Seigneur a ces matériaux sous la main, et c'est à ce moment-là qu'il peut transformer et commencer à créer l'Église. Voilà. Et c'est magnifique de voir cette vision, et je pensais vraiment que c'est vraiment pour ici. Amen. Que vous êtes rentrés dans un temps de construction, un temps de chantier. Donc, au chantier de vous connaître. Amen. Voilà. Donc, tout le monde était au courant que durant ces quelques mois, il y a eu le réveil au Kentucky, là, dans l'université. Asbury, je ne sais plus comment on dit le mot, mais c'est au Kentucky, là, le réveil avec des étudiants. C'est fantastique, c'est merveilleux, un authentique réveil. Amen. Et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Martin, les chrétiens ne doivent pas chercher le réveil. Les chrétiens doivent chercher Jésus. Amen. Mais le réveil, c'est ma réponse à l'humanité. Ah, j'aime beaucoup de ça. Les chrétiens ne doivent pas chercher le réveil, mais ils doivent chercher Jésus. Et le réveil, c'est la réponse de Jésus à l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah. Alors, vous êtes prêts pour 4 heures d'enseignement? Non. Amen. Alors voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le titre du message, c'est la foi en 3D. Amen. La foi en 3D. Et comme Camille a parlé, il a dit qu'il y a des personnes qui étaient découragées ou qui étaient un peu, ne savaient pas comment avancer dans leur marche chrétienne. Voilà, il y avait une certaine tristesse, parce que vous aimez Dieu, et je crois que c'est le message qui va vous aider. Parce que on va voir la foi, amen, on va parler de la foi en 3D, et je vous invite dans l'épître de Jacques, voilà. Jacques a dit, non pas le jeu, Jacques a dit, mais l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 26. Voilà, Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Le corps sans l'âme est mort, et de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Et il y a dans Hébreux 11, 1, Hébreux 11, 1 nous dit, 11, 1, voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, comme introduction, je dirais, il y a beaucoup de chrétiens ou de personnes dans l'Église qui confondent la foi avec l'espérance. J'espère que Dieu va me bénir. J'espère que Dieu va me guérir. Non, l'espérance est quelque chose qui est humain. Amen. La Bible dit que le juste vivra par la foi, mais pas par l'espérance. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si j'espère que Dieu me bénisse, j'espère que Dieu me donne une femme ou me donne un mari, eh ben, c'est quelque chose qui est bon quand même, mais c'est pas ça qui va mettre de l'huile sur le feu de notre foi. Amen. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est du bien de commencer à savoir que l'espérance qu'on a, des fois, en espérant, eh ben, ça ne va pas toucher Dieu. Donc la seule monnaie qui est valable dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Alors, la foi, on peut voir deux choses qui consistent. Il y a un besoin. Amen. Vous avez un besoin. Il y a un besoin qui est là. Imaginons que vous n'avez pas un travail. Eh ben, il y a un besoin qui est là. Vous manquez de travail. Et c'est vrai. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Vous n'avez pas de travail. C'est une réalité. C'est la réalité. Vous n'avez pas de travail, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est la foi. La vérité, c'est ce que Dieu dit. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Il prend soin de nous aussi au niveau des finances. Donc vous pouvez aussi dire, l'Éternel est mon banquier, je ne manquerai de rien. Amen. Allez. Donc c'est intéressant de voir que c'est intéressant qu'on a des besoins et Dieu veut pourvoir aux besoins. Amen. Mais la réalité de nos besoins, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu nous donne au travers de la parole écrite, au travers des rémas, au travers de paroles prophétiques. Ça, c'est la vérité. Amen. Et depuis toujours, en tant que chrétiens individuels, nous sommes confrontés jour après jour à des mensonges. Amen. Tout ce qui n'est pas la vérité est mensonge. Amen. Et c'est pour ça qu'on écoute beaucoup de mensonges, hein, principalement au travers des médias. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller voir, mais ne restez pas trop longtemps. Hein. Amen. Voilà. Donc le premier point du message, c'est la foi dans les pensées. Amen. Voilà. Tout vient par les pensées. Amen. D'un coup, on prie pour quelqu'un est venu vers moi il y a quelques années en arrière, et puis il m'a dit, vous pouvez prier pour moi, monsieur, je suis malade. J'ai dit, d'accord. Alors elle me donne le nom de la première maladie, c'était un cancer. Elle me donne le nom de la deuxième maladie, c'était un autre truc. Il y avait quoi, 5-6 maladies, puis à mesure qu'elle me donnait les noms, ma foi, elle fondait comme au soleil. Et puis je n'avais plus le foi pour prier pour les malades, j'étais honnête. Alors j'ai quand même prié par politesse, mais rien ne s'est passé. Amen. Voilà. Parce que en entendant ça, ça m'a fait fondre ma foi. Amen. Alors je me fais dire des fois, quand il y a plus qu'une maladie, des fois je dis aux gens, ne dites rien du tout. Dites simplement j'ai plusieurs maladies. Voilà. Et je ne veux pas savoir lesquelles c'est. Et là, pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que c'est et vous pouvez prier avec foi. Et là, avec la foi qui touche Dieu, eh ben, Dieu agit et les personnes peuvent être guéries. Et après, si on vous dit, ben, elle était guérie de grosses maladies comme de petites maladies, ce qui compte, c'est qu'elle soit guérie. Amen. Pas forcément chercher la cause, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, la foi et l'incrédulité viennent de nos pensées. Donc, dans Jacques 5, versets 6 et 5, voilà, on va retourner dans Jacques. Alors, l'épître de Jacques, chapitre 5, les versets 6 et 7 nous disent: vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Je sais pas si ouais, c'est 7. Voici le labour attend précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard jusqu'à qu'il ait reçu la pluie, la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Mais c'est pas ce verset-là, il est faux ce qui est marqué là. C'est un autre verset. Ouais, c'est un verset qui dit que c'est dans Jacques 1, excusez-moi. Je vieillis. Donc, Jacques 1 nous dit que si un homme doute de son cœur, il ne peut pas recevoir. On peut demander la sagesse sans douter. Et si on doute, on ne reçoit pas. C'est simplement ce verset-là que je voulais vous dire. Donc la foi vient de nos pensées. Et plusieurs fois, quand je reçois par exemple une parole de connaissance où Dieu veut guérir le nom d'une maladie, je sais que c'est Dieu qui désire maintenant. Pas un jour, peut-être. Et c'est pour ça que je suis plus insistant pour encourager la personne à recevoir la parole, parce que c'est aujourd'hui qu'il est Jéhovah Rapha. C'est aujourd'hui qu'il guérit. Amen. Et c'est quand on reçoit le nom de guérison, le nom de parole, eh ben on peut la proclamer parce que c'est le moment que Dieu veut agir. Amen.
Alors c'est soit c'est instantanément, ou soit c'est progressivement. Amen. Parce qu'on reçoit une semence de guérison et qui doit être reçue par la foi et qui doit être gardée. Et après, la personne peut être guérie durant la semaine. Donc, la foi vient de nos pensées. Et la crédulité vient également aussi de nos pensées. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention ce qui vient de nos pensées. C'est pour ça, la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on met de la parole de Dieu? Plus j'écoute des témoignages, des prédications, discuter avec des chrétiens qui aiment Dieu, eh ben, on garde un certain degré de foi qui nous permet de pouvoir être actif ou pas actif, mais dès qu'il y a un besoin, un téléphone, une prière, ou chasser un démon, ou prendre l'autorité, eh ben, parce qu'on a un certain niveau de foi, eh ben, Dieu peut la multiplier. Amen. Comme les pains et les 3 poissons, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait au moins petit quelque chose que Dieu peut multiplier. Et moi je crois que la foi, si elle est dans le cœur d'un de ses enfants, eh ben, il va multiplier et Dieu va agir. Amen. C'est intéressant, dans une église aux États-Unis, ils ont décidé que quand il y avait une parole de Dieu qui reconnaissait le nom d'une maladie, et qui sentait que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parlait au travers d'un prédicateur ou d'un membre de l'église, eh ben, ils prenaient la personne à part et puis ils priaient avec elle aussi longtemps qu'il faut. Des fois il fallait un mois, des fois il fallait une semaine, voire 15 jours, jusqu'à la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui était proclamée. Amen. Puis la personne n'arrivait pas à saisir, donc il l'accompagnait et il priait. Et depuis qu'ils font ça, il y a le triple de guérison qu'il y avait avant. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant. La foi de les pensées, c'est la première dimension. Après, il y a la foi dans nos paroles. Et là aussi, il y a crédulité peut sortir aussi par nos paroles. Imaginons que vous êtes avec quelqu'un, avec un frère et une sœur, et vous priez pour une personne, pour sa guérison. Et puis, la personne après la prière dit « Oh, ben, je pense pas que Dieu agit. » Ben, rien qu'en proclamant ces paroles incrédulité, vous déterrez la semence de guérison. Amen. Et c'est pour ça que c'est fichu, dans le sens qu'elle n'arrive pas à être guérie. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et voilà. Donc, il y a aussi ce que l'on dit, ça peut bloquer le processus de guérison. Dieu veut guérir, Dieu nous aime. La guérison, avant d'être un acte d'amour, avant d'être un acte de puissance, est un acte d'amour. Mais par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons. Voilà. Quand on prie pour un travail, on prie pour une maison, et puis on dit oh non, ça ne va pas marcher parce qu'on a déjà prié 2, 3 fois, 5, 6 fois. Et quand on dit ça, c'est comme si on proclamait notre incrédulité. Amen. Et Dieu ne peut pas répondre à la foi. Amen. Donc attention quand nous prions. Voilà. Et depuis que je suis conscient de ça, eh ben, des fois, c'est mieux de rien dire. Je ne comprends pas ou je ne sais pas, ou je sens quelque chose de bizarre, mais je ne dis rien du tout. Amen. Verbalement. Et ça nous aide. La foi dans nos paroles. Matthieu 14. Alors, on va prendre Matthieu 14. Alors, allez, descendre. Matthieu 14. Versets 28-29. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui est dans la barque et puis il voit Jésus. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous voyez, donc c'est Pierre qui a proclamé ce qu'il croyait. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Donc il avait la foi que si c'était le Seigneur, eh ben, le Seigneur avait la puissance, la force qu'il ne s'enfonce pas dans les eaux. Amen. Et ce n'était pas une prophétie. Après il a été sur l'eau. Après il était même plus fort, il était même sous l'eau. C'est pour ça qu'il a relevé, le Seigneur. Amen. Mais n'empêche que sa foi est tombée à l'eau, c'est qu'à le dire. Hein. Dans tous les sens.
Mais c'est pas grave, il est le seul qui a marché sur l'eau, tous les disciples. Hein. C'est quand même il a un mérite. Hein. C'est pour ça. Donc il y a la foi par nos actes. Donc il y a des actes de foi et puis aussi des erreurs que certaines personnes font par présomption ou par méconnaissance. Si moi je dis à quelqu'un, je prie pour toi, maintenant casse tes lunettes, c'est un acte de foi. Il y a des gens qui ont fait ça, et puis Dieu les a pas guéris, donc il n'avait plus de lunettes. Donc, alors voilà. Donc ils croyaient avoir une guérison à l'œil, mais ils ne voient plus rien du tout. Donc ils ont dû racheter une paire de lunettes. Donc c'est faux. Voilà. Donc s'il y a des paroles du style arrête des médicaments, ça faut faire très attention. Parce que c'est dangereux. Il y a des gens qui ont abandonné des médicaments et puis ils étaient plus mal. Voilà. Mais ça peut arriver si vraiment c'est conduit par Dieu. Et ça demande beaucoup de sagesse. La foi par nos actes. On m'a raconté ce témoignage en Afrique, il y a eu un temps de sécheresse, je ne sais plus quel pays d'Afrique, et puis toute l'église est venue prier. Et ils ont prié pendant les Africains, et puis longtemps, hein, et puis longtemps, voilà. Et puis il y avait quelqu'un qui avait une onction prophétique qui a dit, moi je vais exaucer les prières, et il va pleuvoir sur votre village et dans la région. Et tout le monde, ouais, gloire à Dieu. Et puis la personne qui prophétisait a dit, j'exauce cette prière à cause d'une petite fille de 5 ans qui est avec vous. C'est la seule qui a pris un parapluie. Amen. Vous voyez, donc par la foi, elle a montré qu'elle croyait que Dieu allait agir. Amen. Et par des actes extérieurs, on montre qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Amen. Par des actes extérieurs, on montre à Dieu et aux puissances qu'on croit ou bien qu'on ne croit pas. Amen. Alors il y a des fois des choses qu'il faut faire. Un exemple, on peut très bien dire sois guéri au nom de Jésus. Amen, ça arrive. Et puis des fois il faut les voir tendre la main. Des fois des gens qui tendent la main à gauche. Hein. Rien à voir avec les partis politiques, mais voilà, parce qu'ils ressentent que c'est comme ça que Dieu va agir. Voilà. Alors c'est pas la théologie de la main gauche, de la main droite, non, pas du tout. C'est simplement que des fois dans l'onction, il y a des fois des gestes qui sont là et qui appuient, qui prolongent la prière. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant que c'était en France, dans une réunion, je voulais prophétiser sur les gens et puis la prophétie ne sortait pas. Je sentais qu'il y avait des mots, des paroles pour les gens. Et puis Dieu dit, fais ça. Alors je fais ça avant de prophétiser. Après la prophétie venait, les gens tombaient de l'esprit, et je faisais comme ça, et je prophétisais. Et comme ça, je prophétisais. Et je dis, c'est fatigant, Seigneur, si je suis dans l'église de Quichot, il y a plus de 1000 personnes. Voilà, exactement. Bref, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule réunion où j'ai dû prophétiser. Avant de prophétiser, j'ai eu du temps de la main. Vous voyez? Donc c'est pour ça que depuis ce jour-là, j'ai un épaule plus développé que l'autre. Non, je plaisante. Mais des fois, Dieu nous donne à faire. Et qu'est-ce que c'est d'être religieux? C'est par exemple, c'est d'avoir utilisé un moyen que Dieu utilisait et voilà le répéter à répétition. Amen. Si maintenant, avant chaque prophétie, je lève la main comme ça vous priez pour moi parce qu'il y a un problème mental, voilà. Non, voilà, non. Parce que l'onction de la prophétie n'est pas dans le geste, vous êtes d'accord? C'est Dieu qui donne la révélation par son esprit. Mais des fois, c'est comme un interrupteur. Avant d'avoir la lumière, on pèse sur le bouton. Et bien des fois, le fait de bouger, le fait de se déplacer, le fait de lever un bras, lever les deux mains, voilà, ça donne quelque chose. Et le résultat, c'est le fruit. On connaît un arbre, c'est le fruit, voilà. Donc c'est-à-dire que, voilà, je ne comprenais pas certaines choses, et puis des fois, Dieu m'a demandé de bouger physiquement, et les choses se passaient. Je vous donne un exemple. J'étais dans une réunion, il y avait une dame qui était à peu près à l'endroit du pupitre, et puis j'ai tourné autour comme ça, en courant, 3 fois. Après, je me suis arrêté devant elle. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai tourné autour de toi pour te dire que tu as perdu 3 années de ta vie. Et Dieu va te les rendre. Tu étais lié par tel esprit, etc. Et Dieu va faire ça dans ta vie. Et voilà. Et j'ai tourné, après j'ai prophétisé. Amen. Alléluia. Et pour elle, ça avait tourné, puisqu'elle a eu la prophétie, elle a eu la libération, elle a eu la guérison. Amen. Donc, par la foi de nos actes, nous démontrons la foi. Amen. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a la foi dans nos pensées, il y a la foi dans nos paroles, il y a la foi dans nos actes. Voilà. Et c'est important, la parole. Amen. C'est pour ça que dans l'histoire de Josué,
quand ils tournent autour de Jéricho, il leur dit faites-le en silence. Parce qu'il pourrait murmurer, il dit pourquoi le général Josué aujourd'hui nous fait tourner en rond, nous fait tourner en bourrique. Voilà. Et puis pourquoi on va faire ça, on ne va pas se battre tout de suite. Voilà, pourtant Dieu est avec nous. Hein, voilà. Et il a dit faites cela en silence. Et le dernier jour, il a fait waouh, et puis les murailles sont tombées. Voilà. Ils sont tombés parce qu'il y avait des anges qui ont agi, il paraîtrait, d'après certains théologiens. Alors voilà. Donc c'est intéressant. Des fois, il faut faire du bruit, des fois, il ne faut pas faire de bruit. Amen. C'est conduit par l'esprit. Amen. Des fois, il faut du bruit, puis des fois, dans le bruit de la louange, eh ben, je reçois des paroles prophétiques. Et des fois, quand il n'y a aucun bruit, il y a un temps de pause, il y a un temps de silence entre deux chants, eh ben, des fois, je reçois des paroles prophétiques. Amen. Donc, c'est intéressant. Le but, c'est d'être ouvert. Et comme j'ai dit à Yverdon, la prophétie, elle est là. J'avais vu sur l'église comme des étoiles qui tombaient, des petites étoiles, et c'était comme les révélations sont là. Amen. C'est pas Dieu dans son ciel qui dit oh, il y a la réunion à cette église-là, next, eh ben j'ai oublié d'envoyer des prophéties. Non, vite envoyer des anges. Non, pas du tout. Dieu connaît tout d'avance, il a préparé. Et les révélations sont là, mais simplement nous, on doit ouvrir notre cœur, on doit avoir la foi pour voir dans l'esprit et recevoir les paroles. Amen. Mais tout est accompli, tout est là. Amen. C'est pour ça qu'on doit apprendre à recevoir de Dieu. Amen. Donc, la foi dans nos paroles. Mais dans tous ces cas, Dieu nous laisse libre, amen, de donner ou pas donner. Alors, des fois, ça m'arrive des fois que les visions sont confuses, alors j'ai dit non, je ne donne pas parce que c'est pas clair. Voilà. Et puis Dieu m'a jamais dit quelque chose de négatif, parce que, voilà. Des fois, je ne sais pas si c'est la vision vient de l'Esprit de Dieu ou parce que chez moi j'ai trop de pizza. Il faut discerner, mais c'est pas grave. Par nos paroles, voilà. Des fois, c'est bien des fois des cris, des fois c'est bien de crier, amen, voilà. Je me souviens d'une réunion, je ne sais plus dans quel séminaire, où il y avait ils ont commencé la louange, ils ont fait des chants, 5-6 chants, et puis après, celui qui préside est venu, puis il dit non, il n'y a pas la présence de Dieu, alors on va crier, tout le monde est tout bizarre. Alors, ils ont crié 3 fois, et puis après, c'est incroyable, c'est comme s'il y avait eu un plastique qu'ils ont fermé, et puis le fait d'avoir crié, ça a crevé le plastique, et puis aussitôt après la louange est descendue, les gens commencent à faire des bannières, à danser, amen. Mais il fallait à ce moment-là qu'il y ait un cri, amen. Voilà, le cri libère, amen. Pas seulement ceux qui crient, mais voilà, la situation est libérée. J'étais dans une réunion il y a quelques années en arrière, où j'étais en train d'écouter un orateur, et puis à 2 moments de la prédication, à 3 moments, j'ai fait ah! Ouais, imaginez un peu d'une église, canton de Vaud. J'ai fait ça 3 fois. Chaque fois que je faisais ça, les gens se retournaient, tu vois. C'était pas accueillez-nous les uns les autres, c'était si c'était un bazooka, les gens, ouais. Voilà, hein. Et puis à la sortie du culte, après, je suis sorti tout doucement, parce que je savais qu'il y allait avoir des remarques. Et puis d'un coup, il y a une dame qui vient, puis qui dit hé, jeune homme, puis elle me tape sur l'épaule. Puis moi, je me retourne, je dis bon, je vais affronter mon erreur que j'ai faite. Et puis la femme, elle me dit, écoutez, jeune homme, j'ai eu une maladie, et puis ça fait des années que j'écoute la parole de Dieu, mais je me souviens de rien du tout. Et quand vous avez crié la 3e fois, j'ai senti comme un filet plastique qui était autour de ma tête. Et c'est la première fois que je rentre à la maison en me souvenant ce que disait l'orateur. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Voilà. Gloire à Dieu. La dernière action où j'ai vécu une action de l'Esprit de Dieu, j'étais en France et j'ai dit, il y a une personne dans la salle qui a peur la nuit et qui dort avec la lumière allumée. Voilà. Et je brise l'esprit d'insomnie et de peur en dessous d'elle. Soyez libres au nom de Jésus. Juste simplement ça. Et puis à la sortie du culte, il y a quelqu'un qui est venu me saluer et dit, c'est moi. Personne ne savait. Ça fait 1 année et demie que je dors avec la lumière allumée. Ça fait des années que je suis chrétienne. Et quand vous avez pris autorité, j'ai senti une force qui m'a quitté. Et cette nuit, c'est la première fois que je vais pouvoir dormir sans lumière. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il agit avec nous, sans nous ou malgré nous. Donc il n'y a pas beaucoup de risques. Ça nous aide. La foi dans nos paroles.
que je reçois, on est libre hein, dans les dons de l'esprit, hein, on n'est pas forcé, il n'y a pas un ange qui vient vers toi et qui dit ah, tu dois parler maintenant, vas-y, parle, vas-y, mais vas-y. Non, pas du tout. Amen. Voilà, on est libre. Amen. On est libre en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Non. Simplement, on doit croire ce qu'on reçoit vient de Dieu. Si tu crois, d'abord tu réfléchis, tu examines, tu crois et tu parles. Amen. Et c'est comme ça que moi j'ai débuté et je continue à le faire. Et si je me suis trompé une ou deux fois au début, puis si je me trompe encore une ou deux fois, c'est pas grave. Parce que si je donne 100 paroles et puis il y en a 4 de fausses, ben je sais que les 94 autres, ou les 94 autres, eh ben, étaient bonnes. Amen. Et puis on va de gloire en gloire. Amen. Et puis si on se trompe quelquefois, c'est bon pour notre humilité. Amen. C'est vrai. On a vraiment besoin de lui. On a vraiment besoin de sa présence et de ses paroles. La foi par nos actes. J'ai vu qu'une seule fois ça, Camille. J'étais dans une église où il y avait un prédicateur africain, d'une église africaine. Hein. Voilà, et il parlait. Et puis tout d'un coup, il y a les gens au premier rang qui sont levés, ils ont mis un billet de 10 francs sur sa Bible. J'avais jamais vu ça. Il a fait aucun appel d'argent, hein, il priait, voilà. Et puis je disais, mais c'est incroyable, c'est quoi? Vous le connaissez? Non, c'est la première fois qu'on fait ça. Et il a fait ça. Et puis tous les gens qu'on avait donné, ils ont reçu une bénédiction chez eux. Voilà. Donc c'est intéressant que des fois, parce qu'ils ont cru ce qu'il y avait sur l'homme de Dieu, et ils ont agi. Amen. Voilà. Et c'est intéressant. Il y a des choses qui arrivent parce qu'on croit qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Des fois, ça m'arrive souvent de souffler sur les gens. Hein. Moi, j'ai pas de problème d'asthme, parce que je souffle. Et puis, des fois, l'esprit véhicule quelque chose. Et souvent, j'ai vu quelques personnes qui sont tombées. Voilà. Pas parce que je ne m'étais pas lavé les dents, mais c'était l'onction de Dieu. Amen. Voilà. Et voilà. Parce que c'est pourquoi ça prolongeait la prière ou la proclamation. Et rien que le fait de souffler sur quelqu'un, si ça vient de Dieu. Hein. Moi, j'ai pas trop d'oignons avant, de préférence pas de kebab. Mais si c'est vraiment de Dieu, ben la personne peut recevoir. Amen. Il y a un prolongement. L'imposition des mains et proclamation des paroles, si ça vient du cœur, si c'est conduit par Dieu, c'est un véhicule de guérison, un véhicule de bénédiction. Amen. Si maintenant je dis au nom de Jésus soyez guéri, et puis que Dieu ne veut pas guérir par ce moyen-là, eh bien ça reste des paroles humaines. Mais la même parole, si je vais à un autre endroit, ou même ici, et puis que quelqu'un a peut-être à jeûner chez lui, et je lui dis cette même parole au nom de Jésus soyez guéri, sans savoir, ben, il y a des gens qui peuvent être guéris. Amen. Pourquoi? Parce que pas le texte, n'est pas la phrase, mais c'est l'onction. L'esprit est vie. Amen. Les paroles de proclamation sont esprit et vie. Les paroles des enfants de Dieu sont créatrices. Amen. On a l'image de Dieu. Amen. Donc on peut, comme Dieu, proclamer, écouter, parler. Amen. C'est super. Amen. C'est mieux que Netflix. Donc, la foi, il faut la maintenir vivante. Voilà. Moi, je ne prêche pas tous les jours. Je travaille encore à mi-temps. Mais dans mon travail, j'essaye de garder ma foi. Et comme j'ai mon temps de culte personnel, ben, je nourris ma foi au travers de la louange, la prière et la mise en pratique de la parole. Amen. Ben, j'ai remarqué que quand on met la parole de Dieu en pratique, ben, la foi grandit. La première fois que j'ai prié pour quelqu'un qui avait mal à la tête, ça semblait un petit mal de tête, et puis que la personne m'a dit j'ai plus mal. Au début, je ne voulais pas croire, je dis ça va faire plaisir. Non, c'est vrai, j'ai plus mal. Voilà. Et depuis, je savais que Dieu pouvait guérir. Amen. Même si les gens pouvaient venir avec une théologie comme quoi Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Mais je savais que Dieu veut guérir. Et puis des fois, ça m'arrive d'être devant des personnes, soit je donne une parole prophétique, soit je prie pour elles, parce que je sais que Dieu veut toucher cette personne à ce moment-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, et nous sommes des vases
Et on a besoin de chacun de nous pour apporter notre pierre à l'édifice. Amen. Quand vous êtes assemblés, que faut-il faire? Quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il une prière? Quelqu'un a-t-il une exhortation? Quelqu'un a-t-il un don de l'esprit à exprimer? Amen. Comme ça, il y a la place pour tous. Amen. Voilà. Et c'est ça l'église qui se met en mouvement. C'est une église qui agit dans la foi et qui continue à croire. Amen. À croire les paroles et croire les promesses de Dieu. Et je crois que cette église, cette église ici est appelée à grandir de la foi individuellement et communautairement pour pouvoir détruire les œuvres du malin, pouvoir demander des choses folles dans la prière, pouvoir chasser des esprits. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut tous chasser des bébés mauvais esprits. Amen. Voilà. Et puis après, des fois, ils disent, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut un degré de certification qui soit conforme. Si moi je vis dans l'adultère ou je vis dans la pornographie, après vous demandez de chasser un esprit impur, ben, le diable va rigoler, il va dire, il n'a pas l'autorité. Amen. Voilà. Donc, mais par contre, des petits bébés démons, ça je vous rassure, on peut tous chasser. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour tout le monde. Puisque la foi est tellement importante qu'il existe aussi le don de la foi. Amen. Dans les listes des dons du Saint-Esprit, les 9 dons. Amen. C'est Dieu qui donne une foi surnaturelle. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai, mais un pasteur africain m'a dit, Martin, pour ressusciter un mort, il faut le don des miracles et le don de foi. C'est intéressant. Amen. Voilà. Parce qu'il y a un ami pasteur français qui est venu me voir qui m'a dit, moi j'ai prié un jour pour un mort, il n'a pas ressuscité parce qu'il n'avait pas la foi. Amen. C'est pour ça qu'il faut le don de foi et le don du miracle. Amen. Alléluia. Parce que des fois dans les églises on est un peu injuste. Hein, quand on prie pour un malade, si le pasteur prie pour le malade, s'il est guéri, c'est gloire à Dieu. Et puis s'il ne guérit pas, c'est la faute du pasteur. Des fois qu'on peut être... c'est faux. Parce qu'il faut puisse travailler la foi. La foi, c'est se mettre en action. Voilà. Et ce qui m'a permis de pouvoir continuer dans la prophétie et dans les dons, c'est que je n'ai pas arrêté de prophétiser. Amen. C'est-à-dire, je faisais des erreurs, mais je continuais, je me relevais, je demandais pardon à Dieu, à des personnes, et j'ai continué. Persévérez. Percez, vous persévérez. Percez, vous verrez. Amen. Voilà. Amen. Comme ça, je suis une mèche avec vous. Hein. Mais pour ça, on a avancé de gloire en gloire. Et c'est simple. Et cette foi, et c'est ça qu'il faut garder. Il y a un verset, je ne l'ai pas trouvé, qui dit examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Donc à un moment donné, il faut s'examiner avant de pouvoir faire un ton de prière pour le combattre, pour la ville ou évangéliser. Et plusieurs fois, eh ben, je fais cela et je m'examine. Et je me dis non, je n'ai pas assez de foi pour demander ces choses si grandes. Par contre, ma foi est un peu plus petite, donc je vais demander des choses par rapport à cette foi. Amen. Et puis dans Romains 12, il est dit que celui qui prophétise, ça soit avec l'analogie, la grandeur de sa foi. Hein. C'est le pouvoir pour une seule prophétie, il ne faut pas qu'il s'aille prophétiser sur une foule entière. Et voilà, et on va de gloire en gloire. La foi, c'est quelque chose qui est indispensable, c'est mystérieux. Des fois, je ne comprends pas tout, mais ça marche. Alors on dit, je préfère pas comprendre et que ça marche, que tout comprendre et plus rien ne marche. Voilà. Mais je veux vous encourager aujourd'hui que c'est ça, dans les difficultés. Même si vous n'avez pas encore la bénédiction, même s'il y a encore un manquement dans votre vie, sachez que Dieu est là. Et la première chose que Dieu désire, c'est que vous gardiez sa présence. Tout dans votre vie, pour conclure, je dirais ça, va attaquer votre foi. Amen. Votre vieille nature, les mauvaises habitudes que j'ai et que vous avez, les pensées du monde, les pensées des hommes, les pensées des religieux, les échecs que l'on vit dans la famille, dans la vie professionnelle et dans l'église, tout est prévu pour détruire la foi. Amen. Et quand on sait ça, eh ben, on est moins découragé. Moi, je suis rarement découragé. Amen. Gloire à Dieu. Et quand j'ai compris ce mécanisme, alors, après les mimes et les pensées, oh, t'es nul ou t'es bon à rien.